Partie numéro 2, on se retrouve donc sur cette partie numéro 2 avec nos héros qui vont essayer, enfin nos héros, pseudo-héros aventuriers, qui vont essayer de récupérer leur pauvre petite potion de guérison. À défaut d'avoir la bourse pleine, ils se sont fait voler leur petit flacon si précieux et donc voilà. On s'était laissé là, je vous avais laissé le suspense de ces loots incroyables et magiques. On va de suite déterminer ce qu'ont laissé les gobelins. C'est parti, premier jet de dés. Le premier c'est un 1, donc le premier loot est foiré. Voilà, comme ceci. On va voir le deuxième, piste d'événement avant, et c'est un crâne, ça avance sur la case 8, voilà qui est fait, et on va donc s'avancer avec le guerrier qui va passer là, clac, et on va voir ce qu'a laissé le deuxième gobelin. Et nous avons un 3, un 3 signifie que nous avons tiré une potion, une petite potion de l'amour. Alors, carte potion, tac. Élixir de vie. Élixir de vie, ici, c'est très bien. Ouh là là, l'élixir de vie vous permet de ramener un héros mort à la vie. Il vous suffit pour cela de vous placer sur une case adjacente à celle du héros mort. Celui-ci est alors immédiatement ramené à la vie avec 2 points de vie et 1 point d'esprit. Voilà qui est très intéressant. Je la mets de suite dans ma case potion du guerrier. J'enlève ce petit jeton incroyable. Et nous allons voir avec le voleur ce qu'il y a juste derrière lui. Et c'est un 2. C'est un 2. Les deux, je crois que c'est 25 pièces d'or. Le voleur ramasse donc 25 pièces d'or. Voilà. Il me semble que c'est ça. Il enlève le petit truc et le nain lui va voir également. Ah, c'est un 6 pour le nain, c'est un 6 pour le nain ici. Carte équipement. Alors c'est parti, on va voir ça de suite. Et c'est une masse d'armes. C'est une masse d'armes. Lorsque le clerc utilise la masse d'armes, il peut lancer un dé noir supplémentaire. Oh oui, j'ai rajouté des petits des armes des armes favorites suivant les classes. Chez le clerc, c'est la masse d'armes. Pour le reste, je vous laisserai découvrir au fur et à mesure des aventures. Mais lorsque le clerc, parce qu'il adore les masses d'armes, et lorsqu'il utilisera cette arme, il pourra ajouter un dé noir à son jet d'attaque. Voilà, je mets ça donc sur la carte du nain qui troque sa hachette contre sa masse d'armes. Plutôt sympathique. Voilà. Alors, de l'autre côté, je vais placer la caméra, les amis. Alors, de l'autre côté, les amis, nous avons la mage lame qui était devant le râtelier d'armes. Alors, le râtelier d'armes, qu'est-ce que c'est? Vous saviez déjà que les gobelins n'étaient pas du genre soigneux avec leur possession, et les choses entreposées sur ce râtelier ne font pas exception à cette règle. Sans grands espoirs, vous vous mettez en quête d'un objet un peu moins misérable que l'ensemble. Allez, sur un dé ordinaire, 4, 5, 6, piochez une carte équipement. Et c'est un 1, donc effectivement, on va se gratter, les amis. Voilà, les gobelins ne sont pas du tout soigneux avec leur équipement. C'était l'occasion quand même de récupérer pas mal de loot. Hormis une potion, une masse d'armes, bon, ça aurait pu être pire, hein, je suis d'accord. Donc, nous allons pénétrer avec nos amis voleurs, nains et guerriers, rejoindre la délicieuse mage lame pour voir ce qu'il est, pour continuer. La porte s'ouvre. 1, 2, 3, 4, 5. Le voleur, il en est à combien lui? 5 et 3. On est là. Le voleur approche délicieusement ici. Le nain. Que va faire le nain? Un petit 3 pour le nain. Un petit 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le nain se met devant la caméra. Il est trop petit. Il saute. Hop.
hop, voilà, pour qu'on le voie. Un nain est très, au niveau de sa personnalité, bien entendu, très bourru et très... il aime bien qu'on le regarde, hein, en tout cas. Alors 5 et 6 pour le guerrier, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 qui va se mettre devant la porte qui est trouée ici. Vous pouvez voir mon petit doigt apparaître. Oh! Et il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Et nous allons tirer une carte donjon. Et c'est un couloir. C'est un couloir avec un éboulis. C'est un couloir vide avec un éboulis. Je le mets en place. Je vous reprends. Le petit couloir est en place, les amis. Piste d'événement, la piste d'événement qui va s'enclencher dessus. C'est parti avec un bouclier. Un bouclier ici qui va stopper la piste d'événement. C'est pas trop mal hein, que la piste d'événement soit stoppée. Donc toujours pas de monstre errant, toujours pas d'événement, toujours pas d'avancement spécial pour ce deuxième épisode. Allez, c'est parti, on avance avec notre ami le guerrier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, qui se met au bout directement en un seul et même déplacement. Non, faut surtout pas que je fasse ça. Faut surtout pas que je fasse ça. Il faut que j'emmène le voleur. Le voleur. 1, 2, 3, le voleur se met là. 4, 5, 6, il avance. Il est là. Il est là, le voleur, et il va chercher un piège. C'est parti. Et c'est une carte, pas de piège, que vous avez vu, que j'ai tiré immédiatement. Donc c'est une carte, pas de piège. Le lieu est sécurisé. C'est une bonne nouvelle pour les autres aventuriers. Allez, c'est parti. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tac. Alors, à ne pas confondre avec quoi que ce soit. Donc les éboulis, hein, toujours en bout de couloir. Hein, les éboulis, je l'ai mis, mais tout au bout là-bas. Désormais, ce sera le cas. Et il y aura donc une fuite pour le bout de couloir, ici même. Et j'aimerais bien que la caméra fasse le point, et c'est pas souvent le cas. Hein. C'est pas souvent le cas. Alors, je joue avec la lumière. Généralement, ça l'active, mais pas dans l'immédiat. Bon, on va continuer. On va tirer une carte donjon ici. Et c'est un autre couloir. C'est un autre couloir avec une porte fermée à clé et une carte matrice. Donc, je mets en place tout ceci et je vous rejoins, les amis. Et enfin, la caméra fait le point. Voilà, les amis, le couloir est placé. Nous allons tirer une carte matrice. Ouh, il y a du monde. Hein. Il y a beaucoup trop de monde. Hein. Deux gobelins de la nuit. Et enfin, la créature mystérieuse veut bien se montrer. Et c'est un hobgoblin, les amis. C'est un hobgoblin accompagné d'une belle araignée. Voilà, nous les avons là. Je vous montre enfin cette petite carte du hobgoblin qui est ici. L'illustration, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vous la mettrai peut-être en montage. L'araignée aussi, j'ai changé, effectivement, l'araignée qui est ici. Je vous mettrai les trois avec les gobelins de la nuit également. Laissez-moi placer tout ce beau monde sur le couloir et je vous reprends de suite. Voilà, tout ce beau monde a été placé, les amis. Je mets une carte serrure ici. Alors regardez, hein, il y a un gobelin ici, un hobgoblin là, une araignée, deux gobelins de la nuit et un dernier gobelin qui est par derrière. Voilà. Alors, découverte d'un couloir somptueux, n'est-il pas, hein, n'est-il pas? Comment allons-nous procéder? Notre ami, bon, c'est normal, hein, c'est une carte orange, de type orange, donc ça fouette un peu plus hein, de suite. Alors, ce que l'on va faire, difficile à dire. je vais essayer de faire avancer le nain le plus vite possible pour tenter. Hop, c'est un 1.
c'est un 1. Le nain n'avance pas vraiment. Hein. Le nain n'avance pas vraiment compte tenu de sa petite taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il se retrouve juste derrière le voleur, derrière le couloir. Il y a beaucoup trop de monde hein, ici. Ouh là là là, je ne sais pas comment je vais procéder. Alors, on va voir. Du reste. Je vais avancer avec le voleur. Non. Le voleur ne bouge pas. Ce n'est pas la peine qu'il bouge. Ça va être tendu. Hein, ça va être tendu. Le voleur va reculer parce qu'il lui reste 3 points de vie. La mage lame 4. Allez, il fait 1, donc il fait 4. 1, 2, 3. Il se met en bout de couloir. Il est passé par-dessus le nain en reculons. Et la mage lame, elle va venir 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. À côté du nain. À côté du nain, elle est juste à côté du nain. Voilà, une petite vue d'angle, les amis. J'ai dû corriger tout ça. Donc, phase, la belle phase de la piste d'événements. Et c'est un bouclier. Vous l'avez vu, donc toujours rien sur un bouclier. Donc les gobelins vont tenter de toucher en premier le voleur qui n'est pas accessible bien entendu, je l'ai fait exprès, et donc c'est le nain derrière qui va essayer de voir ce qu'il fait. Alors 1, 2, 3, 4, 5, le premier gobelin est ici, et l'autre est un petit peu loin, donc je ne sais pas, on va voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il va se mettre devant le guerrier. Dans l'immédiat, on va commencer les assauts de cette manière. De cette manière, on pourra profiter d'un jet de dés extraordinaire. Alors, voilà, une vue un tout petit peu plus adaptée quand même, parce que ce n'est pas évident. Alors, le premier gobelin donc va attaquer avec ses 2 premiers dés. C'est parti, il n'obtient rien. Il n'obtient rien. C'est celui avec le nain en premier. Le deuxième sur le guerrier qui fait un crâne. Le guerrier va tenter de se défendre. Avec son dé violet, c'est 3 dés blancs. Waouh. Ah oui, j'avais oublié qu'il était si riche, lui. C'est parti. Eh ben, il se défend, hein. Il n'y a pas grand chose à redire, hein. Il se défend, il n'y a pas de souci là-dessus. Le hobgoblin, quant à lui, va essayer de viser en premier le voleur également, et puis le nain. Et c'est le guerrier derrière, ou la mage lame. La mage lame, c'est l'elfe, hein, pour moi. Donc il va tenter de rejoindre quand même la mage lame avec un D8 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il se met devant la mage lame. Et alors le hobgoblin a un petit tweak supplémentaire. À chaque attaque, il retire un dé. S'il fait un crâne noir, il fait périr tous les aliments, toutes les cartes de type aliments, gourde d'eau, bière, nourriture que l'aventurier qui lui fait face peut contenir dans sa besace. Et s'il n'a pas d'aliments, il se servira de la carte sortilège du chaos rouille pour lui défoncer son arme. Donc on va voir ce qui se passe. Oui, ça possède d'étranges sortilèges, hein, ces petites bébêtes. Et on va voir de suite ce qu'il fait. C'est parti. Il ne fait rien. Grand coup de bol, hein. Il ne fait rien. Déjà, il n'attaque pas, donc il ne fait rien. Je relance un dé, et derrière, il ne lance pas son sortilège. Donc déjà, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. L'araignée, quant à elle, l'araignée va faire un déplacement de 10 cases vers le guerrier directement. 1, 2, 3, 4, et hop, elle se met là. De suite, elle se met ici. Alors là, c'est beaucoup moins marrant, parce que les araignées et les gobelins de la nuit, eux, quant à eux, vont venir, eh bien,
au plus près, mais ne vont pas 1, 2, 3, 6, vont venir ici, mais ne vont pas pouvoir faire grand chose puisqu'ils sont en diagonale par rapport aux guerriers. Alors l'araignée, par contre, elle peut faire très très mal. Poison, si la cible de l'attaque subit au moins 1 dé de dégâts, elle reçoit également une carte état empoisonnée. Toile, si au moins deux crânes noirs sont obtenus sur un jet de défense, le héros attaquant déclenche un piège toile d'araignée à moins de réussir un test d'agilité plus 1. D'accord, ça promet. Déjà, c'est assez technique. Alors, l'araignée, déjà, elle attaque, c'est parti. Elle attaque, elle ne fait qu'un crâne. Notre ami, il est avec un dé violet et 3 dés blancs. C'est parti. Il fait un échec critique. Le seul bouclier qu'il avait, il disparaît. Et en plus, l'araignée peut réattaquer immédiatement. Et il perd un point de vie. Et il est en état d'empoisonnement. Voilà. Il tombe à 5. Notre ami le guerrier. Et il tire une carte état empoisonné. C'est parti. État empoisonné. Je tire la première qui vient. Hop, on est là. Alors, au début de chacun de vos tours, lancez un dé de combat. Rien ne se passe sur un crâne. Conservez la carte état. Sur un bouclier, vous êtes atteint par les effets du poison. Consultez le verso de cette carte. Et sur un crâne noir, les effets du poison se dissipent. Défaussez immédiatement cette carte état. Bon, on la conserve. Je la mets là pour pas l'oublier. Donc la tarentule géante qui va attaquer gratuitement une deuxième fois grâce à un échec critique. C'est parti. On s'en sort très bien. Bien, le guerrier va faire volte-face immédiatement et va tirer son dé d'empoisonnement. C'est parti. Et c'est un crâne. Donc rien ne se passe dans l'immédiat. On s'en sort plutôt bien, mais on conserve la carte état. De plus, monsieur va maintenant essayer d'attaquer cette saloperie qui joue avec ses mandibules venimeuses, absolument délicieuses, puisqu'elle bave devant lui sur ses bottes de cuir. Et il réussit 2 crânes contre la tarentule. La tarentule va essayer de se défendre en espérant qu'elle ne fasse pas de défense parce qu'on est mal. Elle ne se défend pas. Hop, je rapproche les dés sans les toucher. Elle ne se défend pas. Elle a 2 points de vie. Donc elle meurt en se retournant sur le dos. Ses pattes se recroquevillent sur son plexus et elle disparaît. C'est fini. Voilà. C'était peut-être la bestiole la plus dangereuse sur laquelle il fallait de suite intervenir. Eh bien, on y est parvenu. Ouf. On a quand même un état empoisonné. Il ne faut pas l'oublier. La mage-lame. Que va faire la mage-lame? Eh bien, elle va essayer de jeter un sortilège. Ouh là là. Elle va essayer de jeter un sortilège sur notre ami le hobgoblin. Ouh là, la nouvelle créature. J'espère que cette petite créature vous plaît. Il a 2 d'esprit, un d'esprit, le hobgoblin. Bizarrement, ça doit être une faute de ma part, mais bon, il a un point d'esprit. Alors, qu'est-ce que nous allons lui jeter à la face? Et il a 2 points de vie également. Il a 2 points de vie. Voilà. Donc c'est pas joli. Là, vous la voyez mieux. Donc c'est pas joli. Feu du courroux. On va tenter la boule de feu. La boule de feu sur le hobgoblin. Alors ce sort cause la perte de 2 points de vie. La cible lance 2 et peut réduire les dommages d'un point par crâne obtenu. Ok, d'accord. C'est parti. Il obtient quand même un petit crâne ici, comme indiqué. Donc le hobgoblin ne perd qu'un point de vie sur ce sortilège. Hobgoblin, 1 point de vie, je le note en discretos. Donc il est encore vivant. Là, la mage-lame possède, cela dit, 1,
bâton de sorcier, donc sur un crâne noir, la carte magique, le sortilège n'est pas défaussé. Non, il est défaussé, donc on le met de côté. Voilà, ça c'est fait. Le nain, lui, va attaquer le gobelin, alors que j'ai le nez qui gratte et je suis prêt à éternuer. 2 dés blancs maintenant, 1 dé noir, ce qui est merveilleux. Ouh là là, il fait un 10 avec le dé 20, donc il ne se passe rien, il ne fait qu'un crâne. Ici, le gobelin se défend, il ne se défend pas. On est là, le gobelin, il est mort, terminus, tout le monde descend. Tout le monde descend. Le voleur, quant à lui, je ne veux pas l'exposer, donc il va rester là. Par contre, le nain, lui, va se déplacer juste là. Après son attaque, il va se mettre là et va essayer au prochain tour de dégommer le hobgoblin. C'est parti, piste d'événement, les amis, piste d'événement. Et c'est un bouclier, on a beaucoup de chance. Hein. Ça ne bouge pas, de ce côté-là. On a quand même beaucoup de chance dans l'ensemble, hein, je veux dire, hein, parce qu'avec l'araignée, le hobgoblin et tout le merdier qu'il y avait dans ce couloir, à part la carte empoisonnée, ça aurait pu être bien pire, hein, c'est clair. Hein. Alors le gobelin donc cherche toujours à atteindre, cherche à atteindre le nain. Donc il passe par-dessus son camarade, 1, 2, 3, il va sur le nain, c'est parti. Il attaque notre ami le nain, avec un crâne seulement. Le nain, lui, se défend avec un dé blanc, un dé violet de base. Et son petit dé critique, on va voir ce qu'il fait. Il fait un 12 et ne se défend pas. Il fait 2 crânes. 2 crânes. Combien a-t-il de points de vie, ce nain? Ce nain n'a que... on va utiliser un point d'esprit. Je relance. Je n'ai pas fait de critique, donc je peux relancer. Et c'est quasiment la même chose. Allez, je perds donc un point. Je tombe à 6. Il est encore un peu solide. Ça va. Les gobelins de la nuit, quant à eux, veulent toucher le voleur, ils ne peuvent pas. Ils veulent toucher le nain également, ils ne vont pas pouvoir. Derrière, c'est la mage lame, ils ne vont pas pouvoir. Donc c'est le guerrier. Et donc il y en a un qui se met ici, clac, et l'autre qui se met juste devant le guerrier. Voilà, combat épique dans le couloir. Alors, les gobelins de la nuit attaquent comme leur cousin avec 2 dés blancs. C'est parti. Le premier ne fait qu'un crâne. Notre ami a assez de défense normalement pour ne pas tomber dans le piège. Mais avec un crâne, on peut toujours morfler. C'est parti. Ouais, ça va, je fais 3 boucliers, pas de critique, rien, un 6, donc je me défends. Le deuxième gobelin de la nuit va faire rien du tout, c'est une aubaine. Le hobgoblin, quant à lui, alors le hobgoblin, très dangereux, hein, le hobgoblin qui est placé sur la piste C, très dangereux, et qui fait 3 crânes, Le hobgoblin réussit un 3 crânes incroyable sur la sur qui d'ailleurs, parce qu'il cible qui lui en fin de compte. Il aimerait cibler la mage lame, c'est bien ça, donc il cible toujours la mage lame. Alors la mage lame a un dé bleu et peut le retirer 2 fois avec sa cape, mais c'est tout. Espérons qu'on fasse une réussite critique, parce que 3 attaques et ça passe pas. Alors attendez, on va retirer une deuxième fois puisque je ne fais pas d'échec et c'est un crâne à nouveau. Je retire un point d'esprit, elle tombe à 5 et je retente ma chance. Et là, voilà, c'est un bouclier avec un échec critique. Oh là là. Échec critique, bouclier annulé. Je perds 3 points de vie. Boum, je tombe à 1. On tire le dé magique du hobgoblin qui heureusement ne lance pas ses sortilèges et qui attaque gratuitement une nouvelle fois.
et qui fait un crâne seulement. Qui fait un crâne seulement, je peux me défendre à nouveau. C'est parti. Et je refais un échec critique et je suis mort. La mage lame a succombé. C'est terminé, elle est morte. Le hobgoblin a eu raison d'elle, c'est terminé. Voilà, donc on va attaquer avec... Ça va vite, hein, ça va vite avec ces échecs critiques. Ça peut aller extrêmement vite. Hein. Le nain, qu'est-ce qu'il va faire le nain? Il est avec un dé noir et 2 dés blancs. Voilà, c'est ça, il va attaquer le hobgoblin immédiatement. Bien entendu. Il va pas chercher à comprendre. Et il fait un crâne, juste un crâne, ce qui n'est pas beaucoup. Le hobgoblin se défend avec 3 dés blancs. Et il se défend. Il se défend sans problème. La mage lame donc a disparu et laisse une carte tout de même loot devant elle. Et je vais faire quand même intervenir... Qu'est-ce qu'on a? Il faut réfléchir. Donc je disais, j'ai enlevé donc la mage lame qui est morte. Et le guerrier va venir au contact du hobgoblin. Et il va falloir qu'il frappe très fort. Et qu'il fasse très mal de suite. Parce que là, ces petites créatures sont juste infectes. Scénario quand même... Alors, on fait un 3 avec le dé. Ouh là là, ouais, bon, là c'est un carton complet. Le pauvre gobelin ne peut se défendre. Il dégage. Le guerrier est vénère. Hein, le guerrier est vénère. Le guerrier est vénère. Tout le monde a joué. Je vais juste, avec le voleur, tac, faire 1, 2 et me mettre sur la carte de la mage lame qui n'a rien laissé à part son équipement de départ qui n'est pas récupérable. Ses sortilèges non plus, je les enlève. Rien n'est récupérable chez elle. Voilà, il n'y a absolument rien sur elle. Elle n'avait même pas de pièces d'or, rien du tout. Donc voilà, le petit jeton n'a servi finalement à rien. Piste d'événements. Ah oui, c'est qui a empoisonné? C'est le guerrier. Oups. Le guerrier. J'oublie ce dé à la con à chaque fois. Ouh, on a de la chance. Elle est défaussée. C'est terminé, les effets du poison se sont atténués et la carte est défaussée. Ça, c'est une chance incroyable et magique. Hein. Bon, piste d'événements. On enchaîne, c'est un crâne, ça avance d'une case, on est sur la case 9. Prochaine case, événement, bien entendu, et donc ça va être au gobelin qui est bloqué, qui va attaquer. Le gobelin veut se taper le voleur, le nain, il veut se taper le nain, et le guerrier en dernier, donc il se tape le nain, c'est parti. Avec un crâne. Un crâne uniquement, un dé violet et un dé blanc sont les seuls dés dont le nain peut essayer de se servir pour se défendre. C'est parti. Il fait 3 lamentables crânes et il a combien? Le nain encore? Je regarde très rapidement. Je tombe à un point d'esprit, tant pis, je prends le risque et je relance parce que là, c'est juste pas possible. Oh là, il fait encore de la merde, hein. Il fait de la merde. Et donc le nain perd un point de vie. Le nain perd un point de vie de manière complètement lamentable. Et les gobelins de la nuit s'avancent. Alors il y en a un qui peut attaquer et un seulement dans l'immédiat qui va pouvoir attaquer... Alors attendez que je réfléchisse. Les gobelins de la nuit veulent toucher le nain également. Donc le petit gobelin, lui, après avoir attaqué, se recule gentiment et laisse passer l'un de ses confrères. Ils vont se mettre comme ceci, toujours en rond, en grand oignon, et vont essayer de toucher à nouveau le nain. Avec 2 crânes, s'il vous plaît. Avec 2 crânes, s'il vous plaît. Bon. Eh bien. Alors, c'est parti, on va se défendre ou tenter de se défendre. Voilà,
C'est bon, on a un bouclier en moins, donc on perd quand même un point. On prend cher, hein. On prend très cher. On prend très cher. Ouais. Oh là là. Bon, les gobelins sont bloqués. D'ores et déjà, oh, pas tant que ça, hein. Le deuxième peut faire ça, clac, et le troisième peut quand même venir voir le nain qui est là. Donc il fait un crâne, le nain va tenter de se redéfendre, encore une fois, il prend cher, hein, le nain. Oh là, c'est une catastrophe. Mais non, c'est pas un dé orange. Oh là, désolé, je perds le fil, je prends trop cher, hein. De toute façon, le nain il fait rien du tout et je ne peux pas lui faire utiliser son dernier point d'esprit. Il perd à nouveau un point de vie, il tombe à 3. C'est du délire. Le voleur quant à lui, va passer ici, clac. Le guerrier lui donne l'élixir de vie et il va l'utiliser sur la mage lame. La mage lame qui va ressusciter. Qui ressuscite avec, on a dit donc, 2 points de vie et 1 point d'esprit. Ce qui n'est pas grand chose, mais ce qui est tout de même valable. 2 points de vie et 1 point d'esprit. Voilà, la mage lame qui ressuscite, qui ne récupère pas tous ses sortilèges, mais qui récupère quand même feu du courroux et courage. Allez, courage, c'est le cas de le dire, hein, on va en avoir besoin. Le guerrier se tourne d'ores et déjà devant le gobelin de la nuit et va essayer de lui mettre sa sanction. Il n'y a que lui qui va pouvoir essayer de faire quelque chose vraisemblablement. C'est terrible. 1 orange. Voilà, on est bien, je crois que c'est ça. C'est parti contre le gobelin de la nuit. C'est un 12 et il n'y a qu'un crâne. Le gobelin de la nuit ne se défend qu'avec un crâne également. Ah non, un dé violet. Il ne se défend pas, c'est un crâne. Donc le gobelin de la nuit dégage enfin. Enfin, j'ai envie de dire. Le nain qui a pris très cher. C'est compliqué. J'ai beaucoup trop de héros dans la merde. Il va falloir se replier et perdre peut-être nos potions de guérison pour pouvoir continuer la campagne, parce que là c'est compliqué. Le nain ne lâche rien quand même, il va essayer de se mettre au contact du gobelin de la nuit ici, c'est le plus dangereux, et il va essayer de frapper. Un dé noir, 2 dés blancs, c'est parti, on continue. Il obtient 2 crânes. Le gobelin de la nuit se défend avec un dé violet et il ne se défend pas. C'est fini pour lui. En suivant, peut-être pourrions-nous activer quand même le voleur. 1, 2, 3, qui va venir ici. Et on n'est toujours pas sur le nouveau couloir qui n'est pas sécurisé du reste. Hein. Donc je mets une petite marque. Le voleur va enfin essayer de négocier avec... Attendez, ce qu'on va faire, les amis, je tente ma chance, hein, tant pis. Précision, larcin. Effectuez un test de dextérité plus 1. Si sur un échec, le monstre vous attaque immédiatement, puis vous pouvez continuer votre tour. Sinon, lancez un dé de combat sur un crâne, piochez une carte équipement, sur un bouclier une carte potion, et sur un crâne noir 100 pièces d'or. Je vais essayer d'effectuer un larcin sur le gobelin, comme ils nous ont fait précédemment. Alors, 2 dés pour le test de dextérité. Donc en dextérité, notre ami, c'est un crâne, hein, sans problème. Et il obtient un crâne. Donc c'est fantastique. On arrive à faire le larcin. Et on va jeter, on va voir ce que l'on trouve. Et c'est un crâne. C'est un crâne sur un crâne. C'est une carte équipement que l'on arrive à retirer des poches
Oh là là, et c'est un arc. C'est un arc long. Si l'elfe utilise l'arc long, il peut lancer 2 jets d'attaque et garder le meilleur résultat. Voilà, ça c'est l'arc, c'est vraiment l'arme de prédilection de l'elfe. Vous ne pouvez pas attaquer une case adjacente à la vôtre. Si vous obtenez au moins 2 crânes noirs lors d'un jet d'attaque, il ne vous reste plus de flèches. Placez cette carte face cachée, etc., etc. Le larcin est effectué. Est-ce que l'on peut attaquer derrière? Je crois pas. Hein. C'est considéré être peut-être comme finalement jeter un sortilège, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà. Hein. Donc pas d'attaque derrière. Cependant, est-ce que tout le monde a bien bougé? Non, la mage lame n'a pas bougé. Je pense qu'elle va vouloir se venger. Alors, elle a combien? Elle a 2 points de vie. Je tire quand même un dé de déplacement. Elle fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Elle se place derrière et va essayer de frapper cette saloperie de gobelin. Attaque avec un dé vert et un dé blanc. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Je vous l'accorde. 2 dés blancs. Elle a le bâton de mage aussi. Hein, c'est bien. Elle fait quand même un crâne. Elle fait quand même un crâne avec le dé vert. Voyons si le gobelin se défend. Et il ne se défend pas. Voilà. Le gobelin disparaît. Le gobelin disparaît. Voilà. Nous avons donc en tout état de cause pris quand même très très cher. Je repose les cartes monstres. Il va falloir prendre une décision drastique quant à la continuité de l'aventure. Le voleur est à 3 points de vie, 4 points d'esprit. La mage lame est à 2 points de vie et 1 point d'esprit. Le nain est à 3 points d'esprit. 1 point d'esprit et 3 points de vie. Et le guerrier reste à 3 points d'esprit et 5 points de vie. Nous n'avons ramassé que 75 pièces d'or et quelques équipements. Si j'ose dire, c'est pas trop mal, ça peut compenser. Je vais préférer rejoindre les escaliers de départ afin de circuler. D'ailleurs, la mage lame a mis un pied sur un escalier, sur un couloir non sécurisé. C'est bon, elle ne tombe pas dans un piège. Mais je vais préférer vraiment me retirer sur les escaliers de départ et sortir de là le plus vite possible. Tant pis pour cette première quête. En tout cas, on peut continuer la campagne parce que là, ça va devenir très difficile. Hein. Ça va devenir très difficile. Je veux bien essayer de continuer pour perdre au moins un héros, etc. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. On peut continuer et perdre 2 héros, en remplacer 2, pourquoi pas. Et puis avec les 2 autres, on fuira à un moment ou à un autre, quoi. C'est tout. Hein. Peut-être qu'on peut faire ça également. Hein. Peut-être qu'on peut faire ça également. En tout cas, on verra ça pour la partie 3 de cette aventure. Je réfléchis. Je réfléchis, mais je pense qu'on va quand même continuer un peu jusqu'à ce que 2 héros au moins tombent au combat. Dommage, parce que le voleur et le nain sont bien pratiques, hein, ça c'est sûr. Merci d'avoir suivi cette petite aventure et ce dernier périple incroyable dans ce couloir qui nous a fait vraiment suer. J'espère que vous avez apprécié la présence des hobgoblins nouvellement dans ce système. Les hobgoblins qui sont redoutables, n'est-il pas? Et encore heureux, il n'a pas sorti ses sortilèges pour nous pourrir les armes, parce que ça aurait été assez terrible. Allez, on se retrouve pour la partie 3 de cette aventure, les amis. Partie 3 de cette aventure bien mal barrée. Allez, à plus tard, portez-vous bien.